Et il le faut, ce serait, bon, et puis dans la position dans laquelle on est, ce serait vraiment très très bien et un signe fort que de s'imposer contre Villefranche, déjà parce qu'on les rejoindrait au classement, voire on leur passerait devant, et puis ça nous permettrait de prendre un peu d'air, quoi. Mais bon, ce ne sera pas un match facile. Oui, c'est sûr que, mais bon, après, ça veut quand même rien dire, parce qu'il y a parfois des semaines, notamment avant Avranches, où on se disait, ils volent, c'est bien, puis on a vu le match, et puis d'autres semaines où on se pose des questions, et puis ils sont dedans. Alors bon, mais il y a des choses qui me déplaisaient dans le comportement, donc je leur ai dit. Voilà, qu'il ne faut surtout pas se relâcher, qu'on soit un peu fatigué, bon, ça peut être normal, parce qu'on leur a demandé beaucoup, mais bon, ils sont là pour jouer toutes les semaines, et voire jouer 2 matchs dans une semaine, donc il n'y a pas la place au relâchement. Puis on n'est pas dans la position pour pouvoir se relâcher à un moment donné, quoi. Voilà. C'est des matchs importants, ils sont peut-être pas clés, mais ils sont très importants, donc voilà, ce serait bien qu'à un moment donné, on prenne un peu d'air, quoi. Ben, c'est très compliqué, on l'a vu en Champions League hier soir. Hein. C'est très très compliqué. Ben, de toute façon, quand on fait l'analyse du pourquoi à domicile et du pourquoi à l'extérieur, ben, on va dire qu'à l'extérieur, ben, c'est le travail des coachs, du staff, c'est-à-dire une bonne mise en place. On n'a pas à faire de jeu, donc au niveau de la création, au niveau du travail d'évolution offensive, ben, ça reste toujours à l'intuition des joueurs et la qualité du joueur. Le travail défensif à l'extérieur, ben, c'est ce qu'on peut vraiment travailler et mettre en place. Donc une équipe bien en place, ben, arrive à contrer contre une équipe qui essaye de faire du jeu et qui se découvre, quoi. Voilà. Pour ça, moi je dis, on voit le travail du staff à l'extérieur et on voit la qualité de l'équipe à domicile. Voilà, quand on n'arrive pas à s'imposer, c'est qu'on n'arrive pas à faire de jeu, quoi. Après, on peut être malheureux sur certains matchs où on fait du jeu, où on n'arrive pas à marquer, mais on ne peut pas l'être toute la saison, quoi. Voilà. Et quand c'est comme ça répétitif, ben, c'est qu'il manque un peu de qualité, quoi. C'est qu'il manque un peu de qualité. Et on le voit dans tous les championnats, hein, toutes les divisions. Toutes les divisions, on voit que, bon, à domicile, hormis Paris, et encore que, parfois ils ont plus de difficultés à domicile qu'à l'extérieur. Bon, on voit que ben, c'est compliqué, c'est que tout le monde est bien organisé, tout le monde analyse bien l'autre, tout est calculé, et puis après ben, ça va se jouer sur des détails, mais je pense plus sur la qualité des joueurs que la qualité du travail de l'équipe. Ben, c'est difficile de dire aux joueurs, bon ben écoutez, aujourd'hui on reste derrière, on va faire comme à l'extérieur, on va laisser venir. Parce qu'on peut s'exposer à une chose, c'est que l'équipe en face fasse comme nous et puis il n'y aura pas de match, quoi. Voilà. Non, moi, il faut respecter ce que l'on met en place au niveau des systèmes. C'est après bien travailler dans ces zones, mais après, ben, il faut aller au-delà de ce qu'on doit faire. Voilà. Apporter le plus, il faut que tout le monde apporte le plus à domicile, c'est ça. Alors que, moi je dis, de toute façon, on gagne les montées à l'extérieur et on les perd à domicile. Et ça a toujours été comme ça, quoi. Voilà. Mais voilà, il faut faire plus, il ne faut pas se contenter de rester dans son rôle, à sa place, il faut faire plus. Voilà. Et si on ne fait pas plus, et bien après on s'expose. Là, c'est une bonne équipe. Bon, moi, comme je dis, avant de venir ici, je regardais toujours les résumés des matchs et tout. Et il y a pas mal de joueurs que je connais là-bas. L'entraîneur, je le connais aussi. Voilà, un entraîneur de qualité qui sait faire jouer ses équipes. Et là, bon, tout ce qu'on a pu voir, c'est ça, c'est que c'est une équipe qui joue au football, qui se crée beaucoup d'occasions, qui va vite de l'avant, voilà, qui sait tenir le ballon. Alors, maintenant, après, ben, elle rencontre les difficultés que toutes les équipes rencontrent, c'est-à-dire les équipes ben, qui ont un peu moins de budget, qui ont un peu moins de qualité que celles qui sont devant, comme Chambly, comme Le Mans, comme Rodez. Voilà, mais là, une équipe de qualité, une équipe qui joue bien en contre, qui se crée beaucoup d'occasions.
Quand elle gagne, c'est avec un petit écart. Quand elle perd, c'est pareil. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est la deuxième équipe avec le plus grand nombre de matchs nuls, après nous. Donc voilà, non, ça tient vraiment la route. Une équipe dangereuse, une équipe type de national. Ouais, parce que les qualités, elles y sont. Bon, la preuve, c'est que quand on a envie et quand on joue tous ensemble, on arrive à faire des beaux trucs, sans parler de résultats. Hein. On arrive à faire des bons matchs, à des bonnes séquences offensives et défensives. Et voilà, je pense que c'était juste un petit manque de confiance. Quand les mauvais résultats s'enchaînent, forcément, on a le doute encore plus fort en nous. Et c'est compliqué d'enlever ce doute. Surtout qu'en plus, depuis le début de l'année, notamment les médias ont mis le point sur le fait qu'on ne marquait pas beaucoup. Donc forcément, les attaquants se sont posés beaucoup de questions. Et un attaquant qui se pose des questions, c'est pas bon. Autant un défenseur, ça va, c'est pas trop grave. Mais un attaquant, il faut qu'il soit en pleine possession de son mental. Alors, la joie de vivre, non, je pense pas que ce soit ça, parce que la joie de vivre, elle a toujours été. Après, chacun apporte sa pierre à l'édifice, donc forcément le nouveau coach, parce que moi, ça fait longtemps que je suis pas revenu en conférence de presse. Donc le coach, oui, apporte sa vision tactique, sa vision de mentalité sur le terrain. Donc ça a certainement reboosté pas mal de joueurs, ça a remis un peu les joueurs sur le droit chemin, si on peut dire ça comme ça. Donc oui, ça apporte. Et on voit que sur les entraînements, il y a beaucoup plus. Il y a une remise en question, il y a encore plus de concentration qu'avant, parce qu'on est dans une phase difficile, donc il faut redoubler de concentration. Voilà ce qu'il a emmené, et voilà ce qui certainement manquait un peu, puisque la preuve, c'est que pour l'instant, on fait quelques bons résultats. On va dire, ça peut se comprendre avec 5 mois d'arrêt. Tout simplement, 5 mois d'arrêt. Une envie pas de sauver l'équipe, parce que je ne suis pas le sauveur de l'équipe, loin de là. Si on arrive à s'en sortir, c'est parce qu'on fait tous les efforts ensemble. Mais une envie d'amener cette petite pierre à l'édifice qui peut essayer d'aider un peu le groupe. Et comme ça faisait 5 mois que je me rongeais le frein, trop d'envie tue l'envie. Voilà, trop envie de trop bien faire. Et quand on veut tout de suite au moment du... Oui, en fait sur le départ déjà de ma course, je vais essayer de passer devant et je me dis surtout, il faut que tu restes debout. Mais le problème, c'est qu'après, j'ai essayé de passer devant, l'erreur que je n'aurais jamais dû faire, parce que c'est une erreur de débutant, hein, mais l'envie de trop bien faire, de couper l'action quand elle est naissante, et qu'elle est au milieu de terrain, et qu'à la limite on peut récupérer le ballon et attaquer de suite, c'est ça qui m'a fait que j'avais envie de passer devant et de récupérer le ballon. J'aurais jamais dû, j'aurais dû rester derrière, cadrer le type. Voilà. Trop. Et puis après, bon, une fois que je suis par terre, je sais très bien, j'ai espéré, hein, parce que l'arbitre il a mis du temps à le mettre, mais je savais très bien que ça méritait rouge. Après, je n'ai pas discuté, j'ai juste demandé si le joueur allait bien. Voilà. Ouais. Faut pas regarder. Alors, quand on est premier, j'ai appris ça par expérience, quand on est premier, il faut surtout pas regarder. Et quand on est dans les derniers, il faut surtout pas regarder. Quand on est dans le milieu, au contraire, ça peut être bénéfique parce que se dit voilà, on n'est pas trop loin du premier, il faut quand même un peu mettre d'écart derrière, mais voilà, ça a plus tendance à tirer vers le haut. Quand on est dans les premiers, si on se dit, on se relâche, si on se dit il y a 3 points, 6 points d'avance, on se relâche et on perd. Et quand on est les derniers, si on se dit il faut regarder devant, putain, ils sont à 6 points, c'est loin, ils sont à 12 points, c'est loin, il reste encore une dizaine de matchs, peut-être un peu moins même. Et il faut pas calculer comme ça, il faut se dire que chaque match, il faut le gagner, il faut le prendre un par un déjà, sans se prendre la tête. Et en dehors de ça, les autres ils vont se rencontrer aussi, donc ils peuvent tomber. Mais je déteste regarder
le classement quand on est comme ça. Je sais qu'on est dans une zone intermédiaire. Très peu, non, très peu confortable, parce que l'intermédiaire n'est pas intermédiaire, très peu confortable. Donc au plus on va gagner nos matchs, au mieux ça sera. Sans regarder derrière, sans regarder devant.